Vous écoutez Cachotterie, la saison 2 de Lettres au monde. Épisode 12, le mouchoir. Mon âme. Oh mon Dieu! Cavin, la veuve, fais vite. Oui, cher frère, je me dépêche. Excusez-moi, Madame Mulan. Ah, Cavin. Quelle triste histoire. Ce pauvre docteur. Il n'était pas si vieux, effectivement. Vous avez entendu? Apparemment, c'est la secrétaire qui va tout récupérer. Si elle survit à sa dégringolade. Je crois bien, oui. Je ne suis pas bien placé pour les juger. Je n'ai pas eu besoin de travailler pour trouver un homme fortuné. Mais le mariage, ce n'est pas une promenade de santé non plus, ne vous y trompez pas. Peut-être devrais-je la conseiller? Qu'en pensez-vous? C'est une très bonne idée, madame. D'ailleurs, en parlant de conseils... Écoutez, je ne vais pas avoir le temps de discuter plus. C'est un enterrement, après tout. Mais je vous en prie, rendez-moi visite dans quelques jours. Je vous ferai parvenir une invitation plus officielle. Et puis, vous pourrez me demander ce que vous voulez. De cette façon, vous serez obligé de me revoir. Que veut-elle que je fasse de son mouchoir? Était-ce encore des avances? Monsieur Doon, je suis l'officier Merrill et voici l'officier Avalin. Pouvons-nous vous parler quelques instants, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. En quoi puis-je vous être utile? Monsieur Beltandoun, avez-vous parlé avec le docteur Lucero récemment? Je ne suis pas Beltan, mais son frère. Je sais qu'il est allé le voir hier matin. Vous voyez, il arrive. Ah, monsieur Beltandoun? Bonjour, messieurs. Vous êtes venu m'interroger à propos de ma discussion avec le concierge du docteur Lucero, je suppose. Effectivement, monsieur Doon. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il s'est passé? J'avais une affaire à régler avec le docteur Lucero, qui ne pouvait pas attendre mon rendez-vous de l'après-midi ce jour-là. Quand je suis arrivé vers 8 heures, j'ai aperçu le docteur entrer dans l'immeuble. J'ai pressé le pas, et quand j'ai essayé d'entrer, le concierge s'est mis en travers de mon chemin. Malgré mes explications, ce rustre m'a refusé l'entrée, comme si j'étais un mendiant demandant le gîte. Je ne me suis pas attardé plus longtemps, et quand je suis revenu l'après-midi, l'homme vulgaire m'a dit que le docteur n'était plus de ce monde. Monsieur Strove, le concierge, a mentionné la disparition de sa copie de la clé du cabinet du docteur Lucero. Auriez-vous aperçu quelqu'un d'autre que vous sur les lieux? Non, personne. Nous vous remercions pour votre collaboration. Messieurs, je vous demande de bien vouloir rester à notre disposition dans les semaines à venir. Toute cette situation semble prendre des proportions qui me dépassent. Et Beltan leur répond comme si toute cette affaire ne lui tordait pas les tripes. Depuis le début de cette histoire de sœur perdue, je ne sais plus où me mettre. Et maintenant, un meurtre. Comment fait-il pour être aussi calme ?